bien-aimés dans le Seigneur. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi que la foi en Dieu, bien-aimé. Cela nous sert d'un fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Sans le fondement, bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque le vent viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement qu'il vient lorsque la maladie... C'est facile, commençons maintenant à élever la voix. Oh, Bishotoye Kotomola. Sharaba, c'était le mandé de Sharababa. Alléluia. Ah, commencez à élever maintenant la voix, chanter avec nous. Oh, Azalina Bomo. Alaba, c'était le mandat la roche. Et Rababa, Chata la bocha. Rekasata Mandia, Sabrade, Nebo, Charade. Avec les anges, nous chantons ces cantiques avec les anges. Toye Kotomola. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix, commencer à chanter en esprit? Kotomola, Yeshu, Yeshu, Bisotoye Kotomola, Yeshu, Shabrade Satana Babos, Remande Sulabra de Geges, Yesima Leko da Samania do Yeshu, Yeshu, Uazalina Bomo, Yeshu, Yeshu, Azalina Bomo, Yeshu, Yeshu, Azalina Bomo, Yeshu, Yeshu, Rabanesa Rabate, Azalina Bomo, Yeshu, Yeshu. Encore une fois, allô, Toye Kotomola. Quand le nom de Jésus est élevé, et c'est Jésus pour prendre soin de son peuple. Yeshu, Bishotoye Kotomola. Yahweh,
Nous venons élever les noms de Jésus. Les noms de Jésus soient élevés au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à élever le nom de Jésus avec le main? Nous élevons le nom de Jésus, le nom de Jésus avec ses mains. Et nous proclamons, disons que toi seul tu es digne. Toi seul tu es digne. Toi seul tu es digne. La mandesia de la mantena. Les casoprans de l'Iadosa de la Baba. Et Maria Sofeta Riada. Oh, et Maria Basote. Oh, Yoshua Hamashiach. Les Karosa Pranda Liataroma. Que le nom de Jésus soit élevé. Oh, même si là où le peuple n'arrive pas à élever le nom de Jésus, les Karosa Taradesa, de nos familles, de nos enfants, de nos affaires, de nos liens, de nos vies, que le nom de Jésus soit élevé. Car tu es digne d'être élevé. Qui est d'autre nom qui peut être élevé à la place de Jésus? Aucun nom dans le ciel, sous la terre et sous la terre qui peut être élevé. Personne dans le ciel, sous la terre et sous la terre peut être élevé. C'est le nom de Jésus à pas déjeuner. C'est le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Vouloir ou pas dans mon cœur, que le nom de Jésus soit élevé. Avec mes mains, je commence à élever le nom de Jésus. Avec mes paroles, je commence à élever le nom de Jésus. Les noms qui ont donné au-dessus de tous les noms. Où tous nous fléchissent. Il m'a traîné sopra dans la rosa. Les casopris dans la babosa telenea. Les manessa collegueta sola. Les pratos su matrelina da sopa. I babarosso tomanericata. Sembrata i calosso mania gloriosa. Les babarosso tomania brata sete. Est-ce que je peux élever le nom de Jésus avec mes mains? Est-ce que je peux élever le nom de Jésus avec mes mains? Il n'y a que son nom qui peut être élevé dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre nom que toi. Des noms puissants, des noms glorieux, des noms qui nous a donné l'accès dans la présence de Dieu, les noms qui nous a sauvés. Les bras sa parole de Liasa, les calous se prennent à malute, ils m'en se prennent les gosses, les babados se alimentent les gomis, ils m'en laissent prendre les corritas paradoxes, ils m'en laissent sauter maraya, les fanicos se prennent les calotes, et malou subit à calandori sabrane. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand que tous les autres noms. La branche est élevée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Comme on dit, on vous explique, on vous a beaucoup d'invités, madame Bichot. Comme on dit, et votre tante, la madame Bichot. Les noms de Jésus, les noms de Jésus, les noms qui nous a donné la valeur, les noms qui a ouvert une porte divine pour que quiconque croit et veuille approcher de Dieu, les noms qui sont au-dessus de tous les noms de Jésus, les noms de Jésus. Nous voulons que tu sois honoré dans ce lieu. Et quand tu es honoré, tu fais descendre ta gloire. La brasse est demandée. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Jésus, nous voulons que tu sois au milieu de nous, Baba. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, oh, oh. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, nous désirons
ta présence dans ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Est-ce que nos mains peuvent être levées? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Commençons à implorer la présence d'Emmanuel. Il nous a promis qu'il ne nous laissera point, il nous abandonnera point. Mais il sera avec nous. Laisse que sa présence descende dans ce lieu, qu'il nous touche, qu'il nous transforme. Et car quand sa présence descend, sa présence change et transforme. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Commençons à implorer sa présence. Commençons à crier à Emmanuel d'être au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. La brache est ta présence, c'est notre élément. Ta présence, c'est notre avantage. De la même manière, le poisson se sent mieux dans l'eau. Nous nous sentons mieux dans ta présence. Ta présence, c'est notre avantage. Les bras Samaria Sobranda. Nous prions ta présence de prendre contrôle dans ce lieu, Emmanuel. Viens établir ton trône parmi nous. Viens habiter au milieu de nous, Elohim, Emmanuel, Emmanuel, fais couler ta présence, fais couler ton onction, Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence. Nous te désirons et nous implorons ta présence au début jusqu'à la fin. Viens habiter et règne, viens habiter et règne, viens habiter et règne, viens habiter et règne. Ramasser tes demandés, que ta présence devienne régner. Nous te désirons, Jésus. Mais est-ce que quiconque est venu malade dans ce lieu, qui ne sont pas malades? Est-ce que quiconque qui avait le résultat de l'hôpital, disons, la personne a de maladie quelconque, mais Seigneur, à cause de ta présence, que cette maladie commence à être quittée, transformée à une guérison. Parce que je sais une chose, quand ta présence descend, ta présence guérit le malade. Ta présence libère les captifs et les prisonniers. Ta présence fait ouvrir notre intelligence et connaître le plan parfait de Dieu. Nous désirons ta présence dans ce lieu. Nous voulons ta plénitude, Emmanuel. Donne-nous la direction de marcher. L'Esprit de Dieu vient prendre contrôle. Saint-Esprit, souffle le pensée de Dieu dans nos cœurs. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Quel est le nom de maladie, quel est le nom de la pauvreté, des blocages, des combats, les noms des démons, des esprits impurs, des sorciers, des marabouts, des fétichères, puissent disparaître, puissent disparaître. Que tous les autres noms disparaissent. Qu'on retrouve que Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Au schéma là-bas, c'était les mots. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on peut juste chanter cette mélodie? Que tous les autres noms disparaissent. Encore chantons ensemble à la bouche. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres... Commence à déclarer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que tous les autres noms puissent disparaître. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Comment Jésus prend ta place? Jésus prend ta place. Comment prend ta place? Jésus prend ta place. Chantons ensemble. Jésus prend ta place. Oh Jésus, Jésus prend ta place. Dans mon cœur, dans ma vie, Jésus prend ta place. Oh, dans ma famille, Jésus prend ta place. Dans ce lieu, alléluia, Jésus prend ta place. Comment que tout notre nom, que tous les êtres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Encore une fois, chantons que tous les autres noms disparaissent. Que tous
les autres noms disparaissent. Dans ta famille, quel est le nom de maladie, quel est le nom de malédiction, quel est le nom de blocage, de lien puisse disparaître. Que Jésus prend sa place dans ton cœur. Que Jésus prend ta place dans son cœur. Je dis à quelqu'un que Jésus prend ta place. Jésus prend sa place dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes affaires. Que Jésus prend sa place. Si quelqu'un croit de son cœur, on peut commencer à clamer. Si moi je crois que Jésus est en train de prendre sa place, que Dieu est en train de prendre sa place, je me lèverai et je commencerai à clamer Jésus. Car quand Jésus prend sa place, tout devient à l'aise. Il y aura plus de difficultés. Je n'inquiéterai plus parce que Jésus est en train de prendre la place. Que Jésus prend ta place. Amen. Dans des difficultés qui nous troublent, que Jésus soit là. Alléluia. Il tremblait ces jours-là parce qu'il y avait la tempête et le vent. Il tremblait, mais il ne savait pas que Jésus était dans la barque. Oh, il ne s'agit pas de problèmes qui nous tourmentent, mais il s'agit de Jésus de prendre sa place. Si Jésus prend la place, même les difficultés, les combats viennent, je m'inquiéterai de rien absolument. Parce que je sais, Elohim, le Dieu créateur, Adonai, le Dieu qui a créé ma vie, je sais que Jésus, celui qui donne la vie, est en moi, est dans ma barque. Même si les vents, la tempête, même si les vents, les combats viennent, je ne m'inquiéterai pas, je n'aurai pas peur, parce que Jésus est en train de prendre la place, parce que Jésus prend sa place. Quand Jésus prend la place, les tempêtes s'arrêtent. Quand Jésus prend la place, et quand il s'élève, les vents se tapent. Il m'a sopranda et à ton sopranda. Yes, Lord, yes, Lord. When you take control, nothing, I repeat myself, nothing gonna against us, nothing. There's no battle, there's no fight, because God is here. I know one thing, Dieu ne me laissera pas, donc Jésus est en moi, donc Jésus est en moi. Le diable ne me fera pas du mal. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce cri de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce cri de joie? En faisant plus que ça, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce cri de joie? En poussant le cri de joie à l'honneur du roi de gloire. En train de laisser Jésus faire son entrée. Jésus fait son entrée, Jésus fait son entrée. Et quand Jésus entre dans nos vies, les visages sont rayonnés de joie. Les visages sont rayonnés de joie. Quand Jésus entre, les visages remplis de joie. Mon cœur commence à bouger, mes mains commencent à clamer. Parce que Jésus est entré. Jésus est entré, Jésus est entré. Alléluia. Oh. Quand il fait son entrée, les maladies qu'on disait que ça va nous amener à la mort, n'aura plus de l'impact. Les difficultés que nous sommes en train de faire face, des problèmes, des combats par-ci par-là. Mais une fois nous laissons que Jésus fasse son entrée, ces choses vont se soumettre elles-mêmes. Ces choses, ces difficultés va se soumettre elles-mêmes. Quand il fasse son entrée, les visages qui étaient remplis de honte commencent à être rayonnés de joie. Amen. 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 Encore acclamer une fois pour tout. Nous allons faire encore une fois quelque chose. Donnez-moi 2 ou 3 minutes. On va saluer tout le monde. Il y a des gens qui sont venus avant, il y a des gens qui sont venus en retard. C'est normal pour... Il y a des gens avant et il y a des gens après. Alors si on peut saluer tout le monde, on dit la personne bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Ça nous fera du bien, saluer tout le monde. Et moi bonjour Mambote. Moi bonjour Mambote. Moi bonjour Mambote.
Ah, Koutika la yomote, Koutika la wanate, s'il vous plaît. Ah, et ça là bien, et ça là bien, et ça là bien. Ah. Amen. Alors, nous allons passer à l'offrande avant de passer à la prédication. J'aime souvent quand on commence l'offrande pour ne plus empêcher que nous soyons focalisés sur. Amen. Alors, si il y a l'offrande ici, le panier de l'offrande, tout ce que vous avez à mettre, alors apportez. La Bible déclare apporter à la maison de Dieu tout au trésor. Alors venons offrir à Dieu pour passer de l'autre côté. Ah. Que Dieu vous bénisse par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que vous offrirez à Dieu. Que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Alors nous allons fermer nos yeux encore une fois de plus. Prier pour la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au commencement, ce que j'aime avec les évangiles, les trois évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, ils ont commencé par l'origine de Jésus. Ils ont commencé par le descendance. Ils ont commencé par de citer les noms, de parler. Mais ce que j'aime avec Jean, l'apôtre Jean, il a commencé avec quelque chose de prophétique et spirituel. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il voulait démontrer au peuple que ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus qui est ressuscité des morts, il est celui qui était au commencement, il est celui qui était venu et il est celui qui est parmi nous. Alors nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous parle, que le Saint-Esprit prenne sa place, qui nous dirige, qui nous conduit à connaître sa volonté, que l'Esprit de Dieu puisse éclairer nos esprits à connaître réellement sa volonté, qui nous parle. Prions pour sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, élever la voix, prier, prier pour la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que l'Esprit puisse éliminer l'intelligence humaine afin de nous amener dans l'intelligence surnaturelle de connaître la volonté parfaite de Dieu à travers sa parole. Seigneur, parle-nous. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous, que tu nous parles. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter le message de ce soir. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter et à comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons encore un peu plus. Alors nous allons inviter l'homme de Dieu. Alors si on peut se lever, on va acclamer, on va inviter le pasteur Jonathan quand il s'avance. On acclame Jésus pour lui. Acclamons Jésus. Amen. The French Bible tells me clear. La version de français a dit clairement. When they heard Jesus, quand ils ont entendu Jésus, they was accused into their conscience. Ils étaient accusés par leur propre conscience. Amen. Amen. You know why? Because they did the thing by an conscience. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent selon leur inconscience. When they listen to Jesus say, if a man you somebody is not a sin can stone this woman. Et quand ils ont entendu parler de Jésus, que celui qui n'a pas de péché qui puisse prendre la pierre et jeter à la femme. Directly, they was accused in the conscience. Cela veut dire ils étaient accusés par leur propre conscience. Amen. Amen. When we talk about the art of the conscience, et quand on parle au-delà de la conscience, we want to do everything according to the word of God. Et nous voulons faire toutes choses accordement selon la parole. Amen. Amen. But the thing is important in this time. La chose la plus importante. I come to show out the thing, the consequence of the people use and conscience.
unconscious. Je veux faire voir les conséquences des gens qui font les choses selon leur inconscience. There is some consequences behind those things. Il y a d'autres conséquences derrière ces choses. But if you do the thing by conscience, Et quand vous faites les choses selon la conscience, by the will of God, selon la volonté de Dieu, the people gonna respect you, le peuple va te honor you, respecter, va give you t'honorer the value. et te donner le valeur. If you do the thing by unconscious, Et quand vous faites les choses there selon is some question is behind that. et il y aura des questions derrière You ça. are stupid, Et vous you êtes are crazy, et vous êtes why do you do that? et pourquoi vous faites ça? Because in your life there is a thousand much that people don't believe you can do those things. Parce que dans votre niveau, les gens croient que vous pouvez faire ces choses. Amen. Amen. But now the thing is important in the art of the conscience. Mais il y a une chose importante derrière les consciences. We want to tell the people to not to use the art of the conscience. Nous voulons faire voir aux gens d'utiliser l'art de conscience. I want you to know today. Et je voulais te faire comprendre aujourd'hui. Anytime God gives you opportunities, Chaque fois Dieu vous donne l'opportunité, use the art of the conscience. et utilisez l'art de conscience. Do the good acts. Faites de bonnes choses Can help us to be together. pour nous aider à être ensemble, Can help us to become one people. pour nous aider à être un seul. Bring the message of the peace. Soyez un messager de paix. Can help us to be together. Aidez-nous à être ensemble. We want God to choose the people. We want God to stand up the people. Can you use the art of the conscience? Et nous voulons que le peuple qui aide le peuple de s'élever et utiliser l'art de conscience. Why don't you use the art of the conscience everywhere? Quand vous utilisez l'art de conscience Be partout, sure you are ready to rebuild the world. et vous avez, You are ready to rebuild et the world. vous êtes prêts de reconstruire le monde. You are ready to rebuild the family. Et vous êtes prêts de reconstruire la You are famille. ready to rebuild the church. Et vous êtes prêts de You reconstruire are ready l'église. to rebuild everything was destroyed for the people use and a conscience by our own benefits. Et vous êtes prêts de reconstruire toute chose qui a été détruite par des hommes qui avaient utilisé l'inconscience Amen. Pour leur bénéfice. pour leur bénéfice. Yeah. Alléluia. Amen. Bolibisanga muke. Félicitations, quoi. Amen. Forgive us a little bit. Félicitations. D'accord. Bolibisanga muke. Forgive me a little bit. Pas Claudie. Ba Congolais bazaka mabe. The Congolese so bad. Félicitations. Ba Congolais bazalaka mabe. The Congolese are not good. Biso tokobala ba Congolais te po bazalaka mabe. We're not gonna marry Congolese because they're not. Biso tokobala ba Congolais te po bazalaka mabe. We're not gonna marry Congolese people because they're not good. Mais na Kinshasa tozalaka na ba sheria ba Congolais na ba Congolais. But in Kinshasa, we had like a boyfriend girlfriend Congolese. Siko na poto ba koyi mabe ndenge ni. So why in here they become so bad people? Dobelanga conscience. Talk to me. Dobelanga conscience. Speak to me conscience. Na ba matanga na biso na ba feti na biso tozalaka na ndenge na biso toyaka ko se comporter. In our party, we have our way to show ourselves. Toyebi ndenge tolelaka selon notre culture. We know how to cry according to our culture. Toyebi pe ndenge tosepelaka selon notre And culture. then we know how to enjoy according to our culture. Balobi pe le goût et les couleurs ne se discutent pas. And it says the taste and then the color. Mutu na mutu pe aza libre akobala mwasi oyo alingi ya mondele to mutu mwingi. Anybody has a right to marry any person, white or black. Mais côté okobala bombela biso mwa respect ya ba Congolais. But where you go to marry, please keep our respect as a Congolese. Dobela la conscience. Our conscience. Amen. Amen. Job 33 verse 14 to 15. The Bible speaks out about something about the dream and the vision. Job chapitre 33 verset 6 à 14. 14 à 15. La Bible nous parle de quelque chose.
But I want to know about the dream and the vision. Et je ne veux pas parler de songes et de visions. I want to speak about the subconscious. Je voulais parler de subconscience. Amen. Amen. The time when we slept, Le temps que je dormais, God came to speak with the people in the subconscious. Dieu est venu pour parler avec les hommes au subconscience. Universe of God speak with the people in the subconscious. Universe of God. L'univers de Dieu, Dieu parle avec les hommes selon leur conscience. La subconscious. La subconscience. 90% of the Christian in the world 90% des chrétiens dans le monde, is not spiritual. They are not spiritual. Yeah, it's not spiritual. They went ils in ne the sont church. pas spirituels. Yeah. They went in the church, Ils partent à l'église, but it's not spiritual. mais ils ne sont pas spirituels. Amen. That's the big problem we have in the Ça, church. c'est un grand problème que nous avons dans l'église. They become not able to practice the spiritual thing of God. They become not able to practice the spiritual thing Ils n'ont of God. pas encore dans le niveau de pratiquer la spiritualité de Dieu. Amen. Amen. They think that the spiritual is only for the pastor. Et ils pensent que la spiritualité, c'est juste pour le pasteur. That's why 90% of the Christians in the world Et is not c'est spiritual. pour cela 90% de chrétiens dans le monde ne sont pas spirituels. The subconscious is the good place. You need to listen. Universe of God. Le subconscient, c'est l'endroit par lequel nous entendons. Let me tell you, me, I don't sleep. Laisse-moi te dire, moi je ne dors pas. Maybe you say I close my eyes like that. Et il y a des fois vous dites, je ferme mes yeux comme ça. My subconscious is open. Mais mon superconscience est ouvert. Amen. Amen. Anytime something spiritual can pass, doubtfully, I receive that. À chaque fois quelque chose de spirituel passe, je peux le capter. Amen. Amen. That is your problem. You need to develop your spirit yourself. Ça c'est le problème. Vous devez développer votre spiritualité vous-même. Amen. Amen. The first you need to know who you are. La première des choses, on doit savoir qui je suis. The second, what are you capable to do? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? What are you capable to do? Oh, qu'est-ce que Il doit préparer des de quoi je suis capable de faire? Amen. Amen. The Christian prefer to give the solution about the problem of the heathen. Oh, le chrétien cherche à donner la solution à propos des autres. The problem of the heathen. Le problème de cieux. But for the problem of the ground, the earth God give us, they don't want to give solution. Mais pour le problème de la terre, et il n'arrive pas à donner solution. God give you to stay in the world 90 years or in the world, but you don't want to give solution in the world. Why? Dieu vous a donné l'accès de vivre sur la terre, mais vous ne voulez pas donner la solution à la terre. Pourquoi? You want the Christian, oh God, we're gonna go over there. But you want to give the solution about the heathen, but the problem is here in the ground. We don't want to give solution. Le chrétien veut, oh Dieu, je vais aller là-bas aux cieux, mais elle ne veut donner la solution dans le ciel, mais n'arrive pas à donner solution sur la terre. Amen. Amen. If God give you the reason for life today, Est-ce que si Dieu nous a donné la raison de vivre aujourd'hui, and tomorrow, et demain, keep praying. continuez à prier. Keep praying. Continuez à prier. Take a time to add some knowledge in your brain. It's gonna help you for the future. Prends le temps d'ajouter quelque chose, la connaissance, pour vous aider dans le futur. Amen. Amen. Take a time to fill up your notebook with the connection with the good people. It's gonna help you for tomorrow. Prends le temps de remplir votre cahier de notes avec des noms de relations avec d'autres gens. Cela va vous aider dans le futur. Amen. Amen. Lazarus was not among the 12 disciples of Jesus. Lazare n'était pas parmi les 12 disciples de Jésus. But he was the best friend of Jesus. Mais il était
le meilleur ami de Jésus-Christ. The miracle was possible for him. Le miracle était possible pour lui. Try to use the art of the conscience anytime God gives you opportunities. Prends le temps d'utiliser l'art de la conscience et à chaque fois Dieu vous donne l'opportunité. If you want to do something, take time to do the art of the conscience because you don't know who can open the door for you tomorrow. Quand vous voulez faire quelque chose, prends le temps de raisonner, de penser sur ça parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver demain. Amen. Amen. Let God bless you. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son de cri de joie? Pour son de cri de joie. Alors si on peut prier, disons à Dieu, nous allons prier concernant ce message, l'art de la conscience. Bien-aimés, ces messages sont liés à l'art de la conscience. De plus notre conscience est éveillée, de plus nous serons capables de faire les choses selon la volonté de Dieu. Autrement dit, que celui qui a la conscience éveillée, c'est quelqu'un qui est spirituel. Et quelqu'un qui est spirituel, c'est celui qui est focalisé, qui ne dépend pas de sa volonté, de ses désirs, mais qui dépend du Saint-Esprit, qui enseigne le principe de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à être éveillés consciemment. Si notre conscience est éveillée, alors nous n'allons pas se comporter comme les autres. Alors nous allons prier à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, éveille ma conscience. Rends ma conscience claire, fais de moi un homme spirituel. Car celui qui a une conscience claire, éveillée, c'est celui qui est spirituel. Aide-moi à être spirituel pour ne pas tomber dans le piège des autres. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour 10 minutes avant de passer pour d'autres choses. Prions. Que Dieu te donne une conscience ouverte, éveillée. Que Dieu puisse éveiller ta conscience. Il y a des fois nous faisons des choses inconsciemment parce que notre conscience n'est pas éveillée, parce que notre esprit n'est pas éveillé. Si notre esprits sont éveillés, alors nous allons arrêter de faire les choses inconsciemment. Nous serons capables de savoir de quoi je fais ces choses. Pourquoi je le fais. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix dans ton cœur? Donc, élève ta voix et dire, Seigneur, aide-moi. Que mon esprit ne puisse pas endormir. Que je ne sois pas un homme inconscient, mais que je sois conscient à te suivre, à t'honorer, à prendre soin de la terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si on peut se lever, acclamons Jésus, si on peut se relever. Élevons-nous, nous allons passer par notre deuxième prédicatrice. Alors, quand l'évangéliste et Maman Claudine avance, on acclame Jésus-Christ plus fort. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Acclame pour Jésus. J'aime lorsqu'on acclame pour Jésus, il se glorifie. Amen, amen. Et dis à Dieu de te parler encore ce soir, que le Seigneur te parle pendant ce moment où nous allons écouter le Seigneur nous parler. Nous avons besoin de l'art de la conscience. Nous ne voulons pas marcher dans l'inconscience. Si nous marchons dans l'inconscience, nous allons manifester les œuvres de la chair. Mais si nous marchons dans la conscience, nous allons manifester le fruit de l'esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es là présent, que le Seigneur te bénisse. On s'aime au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, je serai un peu vite pour respecter l'heure. I'll be so quick to respect the time. Et nous venons d'écouter le pasteur Jonathan qui nous a bien parlé à ce qui concerne l'art de la conscience. We just can listen to Pastor Jonathan who talk about the art of conscience. Et vraiment, aujourd'hui, But right now, or today, et nous voyons beaucoup de chrétiens
n'est pas vraiment être des hommes et des femmes surnaturels à cause de l'inconscience. And we see a lot of Christians, they're not anymore the spiritual people because of a missing lack of conscience. Et le diable a compris cela. Il amène toujours les enfants de Dieu à l'inconscience pour qu'ils ne soient pas vraiment dans leur place. That's why he understanding. That's why he bring people in the earth unconscious. Et bien aimé dans le Seigneur, People of God. il y a un verset qu'on m'a donné par le pasteur, j'ai aimé cela, Ecclésiaste chapitre 10. There's a verse the pastor gave me, I love it, Ecclesiastes chapter 10. Et quand je lis cela, ça m'a vraiment révolté. When I read it, it's revolted me. Ecclésiaste. Ecclésiastes chapitre 10. 10 verset 7. Si vous Verset avez 7. souvenir pour moi. Ecclésiastes chapitre 10, verset... Le verset 7. Ecclésiastes chapitre 10, verset 7, je lis avec le version des semaines cette fois-ci. Je vis des esclaves aller à cheval et de princes marcher à pied comme des esclaves. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible nous dit ici que l'Ecclésiaste est en train de nous dire The Bible says Ecclesiastes, il a vu des hommes qu'on appelle les esclaves it showed the people that are slaves marcher dans les chevaux. who work in a horse. Mais les enfants des princes But the prince people marchaient à pied. work on feet. Donc cela veut dire il y a la contradiction totale. That means there's a contradiction. Parce que celui qui est établi à marcher au-dessus du cheval, c'est le prince. Because the one who deserves to be on earth is the prince. Mais ici, on voit un esclave. But right here we see a slave, Celui qui est appelé à marcher à pied, the one who called to work, mais en train but de marcher dans le cheval. live or work on the earth. Alléluia. Amen. Cela montre que il y a quelque chose qui ne va pas. This is to show there's something's wrong. Mais moi, je vais parler sur ce qui crée cette interférence. But I want to talk about the things that create this change, this difference. Donc, cela veut dire que c'est quelque chose de renversé. That's mean is something to reverse. Ce qui devait faire normalement ne se fait pas. Because the one who are supposed to do normally doesn't. Parce que Because on sous-entend que c'est lui qui est esclave. We suppose that the slave. Il faut se m'interpréter. Now the person was slave. Il faut se m'interpréter. Tout le monde parle français. Ok, je vais être un peu à l'aise. Et on sous-entend que c'est lui qui est appelé à marcher dans le cheval et en train de marcher à pied. Et celui qui est appelé à marcher à pied marche sur le cheval. Amen. Là, c'est l'art de la conscience. Pourquoi? On va lire, bien aimé, dans Genèse chapitre 3 pour bien comprendre. Genèse chapitre 3. Là, on nous parle sur l'alliance. Comment est-ce que l'alliance d'Éden a été brisée? La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé les mondes, il a tout créé et en dernier lieu, selon la création, comme ça, dans la chair. Mais l'homme était déjà dans l'éternité. L'homme existait déjà. Mais pour que l'homme soit l'homme, Dieu devait prendre la terre pour créer l'homme et souffler son souffle dans l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme existait déjà. Mais lorsque Dieu a créé l'homme à la chair comme ça, Dieu a établi l'homme à la place qu'il devait être.
Dieu a dit à l'homme, tu dois assujettir, tu dois dominer, tu dois être au-dessus de tout. Tu dois dominer parce que la Bible nous montre que tout, lorsque Dieu a créé, c'est l'homme qui a donné les noms. C'est pas Dieu. Et lorsque l'homme donnait les noms, Dieu approuvait. Donc cela veut dire que l'homme avait un pouvoir. Il avait le pouvoir. Il avait la capacité que Dieu avait mis en lui de dominer sur tous les êtres, de dominer sur la mer, dans les eaux, dans la forêt, partout. L'homme devait dominer. Amen. Mais la Bible nous montre que lorsque le diable est venu, la première des choses, le diable a voulu créer l'interférence entre l'homme et Dieu. D'abord, la première des choses, le diable a sémé les doutes en l'homme. Il a sémé les doutes en lui posant la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque la femme a dit, et le diable a dit, est-ce que cela est vrai? Alléluia. La première des choses qui crée l'interférence entre l'homme et Dieu, c'est lorsque les doutes commencent à entrer en l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme commence à avoir les doutes, qu'est-ce qui arrive en deuxième lieu? C'est la peur. Pourquoi? La peur éloigne l'homme de Dieu. L'homme se sent trop sale. L'homme se sent un peu, il se dit, dans mon état, je ne peux pas être près de Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu est venu pour chercher l'homme, il a dit, où est-il? L'homme a dit, je me cache. Et je perds. Pourquoi tu as peur? Parce que dans sa conscience, il y avait quelque chose qui était déjà entré. Et la chose qui était déjà entrée est en train de nous rappeler que tu ne peux plus être près de Dieu. Tu ne peux plus être près de Dieu parce que ton état à toi ne te permet pas d'être près de Dieu. C'est pour cela, ceux qui sont des esclaves marchent dans les chevaux et ceux qui sont des princes marchent à pied parce qu'il y a quelque chose qui est déjà entré là-bas. Et ceux qui sont appelés à marcher dans les chevaux se disent, je dois marcher à pied. Ils voient que leur situation est vraie, mais en réalité, ils sont dans les consciences. Et ceux qui sont en train de marcher dans les chevaux croient que, donc comment est-ce que je peux dire, ils croient qu'il a le droit de marcher dans les chevaux, mais en réalité, il n'a pas le droit. En réalité, c'est lui qui devait marcher sur le cheval, lui a cédé la place à cause de l'inconscience. Peuple de Dieu, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes parce que nous avons quitté notre place de Dieu. Nous avons quitté notre nature. Nous avons quitté cela. Et ceux qui n'étaient pas appelés à prendre notre place, prennent notre place. L'art de la conscience est très important pour nous. Alléluia. Et la Bible, elle est claire. Lorsque l'homme a péché, l'homme s'est séparé directement de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu, l'homme est allé très loin. Mais j'aime la Bible parce que la Bible elle est tellement claire, tellement propre, tellement bon à lire. Dieu dit ceci. L'homme mangera la sueur de son front. Le diable, sa nourriture deviendra la poussière. Mais et pourtant, l'homme est venu de la poussière. Cela veut dire, c'est lui qui n'a pas Dieu, il est la nourriture du diable. Wow! Alléluia. My God. Il est la nourriture du diable. Amen. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et moi, je vais te dire ce soir, la première personne à maudire les hommes, c'est Dieu. Même lorsqu'on est maudit dans nos familles, c'est parce que ces gens-là sont sortis dans les cadres normaux. Ils sont sortis dans les cadres normaux, ils sont exposés et la malédiction est descendue sur eux. Donc c'est Dieu qui maudit. Et le diable, c'est l'instrument de Dieu. Alléluia. Le diable, c'est l'instrument de Dieu. Lorsqu'il veut maudire, toi, parce que nous voyons dans la Bible, on nous parle qu'Israël sortait en Égypte et Israël allait vers la terre promise. Mais Balak le roi, il voulait combattre Israël. Mais pour combattre Israël, il sent qu'il n'a pas le pouvoir. Il sent que le peuple que je vais combattre,
Ce peuple est tellement puissant que je ne peux pas le vaincre. Donc je dois faire quelque chose. Et la chose qu'il devait faire, il devait que Israël soit sous la malédiction. Alléluia. Que Israël devienne dans l'état de conscience. Pour que lui, il puisse vaincre Israël. Et le prophète a dit, le devin a dit ceci. Je vis un peuple, mais sa demeure n'est pas sur la terre. Sa demeure est cachée en haut. Là, ce sont les princes. Les princes, leur demeure n'est pas sur la terre. Leur demeure est en haut. Mais Dieu nous dit ceci dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume. Et les choses qui restent viendront elles-mêmes. Cela veut dire, cherche à connaître les cadres normaux qui résident le royaume de Dieu. Cherche à connaître les choses qui fonctionnent dans le royaume de Dieu. Quand tu comprends cela, là les choses qui restent viendront. Alléluia. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Alléluia. Tu n'as pas intérêt de t'inquiéter pour le travail. Tu n'as pas intérêt de t'inquiéter pour ça et ça. Toi, connais, donc fais seulement l'étude de connaître le royaume. Amen. Et ce royaume pour nous, en ce moment ici, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui accepte ma parole. Le royaume est venu vers lui. Est-ce que le royaume est descendu là-bas? Non, c'est la personne de Jésus. Quand vous avez Jésus, vous êtes dans le royaume. Amen. Ah, même si vous marchez sur la terre, mais vous êtes dans le royaume. C'est pour cela, l'art de la conscience, elle est très importante. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, moi je dis toujours, on se poumonne, oui, j'aime la prière, j'aime chaîner, j'aime prier. Mon mari est là, il connaît, j'ai fait des prières de 60 jours, car j'aime prier. Devant ma voix est cassée. Mais je dis toujours, les choses de Dieu marchent dans les principes. Quand on n'est pas dans les principes, on peut prier, on peut gêner, on peut faire quoi que ce soit. Il nous sera très difficile d'être comme les princes dans le cheval. Parce que le monde est un monde de challenge. C'est lui qui est impuissant, on domine sur lui. C'est lui qui est puissant, il domine sur les autres. C'est pour cela que les esclaves commencent à dominer sur les princes. Parce que les princes sont dans l'inconscience. Alléluia. Ils ont cédé le cheval chez les esclaves. Et les esclaves font ils font les gros dos pour montrer que ils sont permis d'utiliser le cheval. Mais ça ne leur appartient pas. Qu'est-ce qui permet cela? C'est l'inconscience des princes. Prince, sois conscient. Sois conscient. Quand tu es conscient, un homme qui dit ce n'est pas rien contre toi, tu n'auras même pas peur de lui. Un magicien ne peut pas te faire peur. Un sorcier ne peut pas te faire peur. Et puis un faux serviteur de Dieu ne peut pas venir te basculer. Parce que tu es assis dans la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et bien aimé, lorsque l'homme a péché, l'homme a eu la nature adamique. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, c'est par un que le monde a été maudit, mais c'est par un aussi le monde a été béni. C'est par un d'avant, c'est Adam. C'est par un de la deuxième fois, c'est Jésus. C'est par lui que nous avons la vie. Et cette nature qui faisait que on n'est plus dans notre place normale, qui nous a déplacés de là où Dieu nous voyait. Par Jésus, Jésus nous remet à cette place-là. C'est pour cela, moi, je suis jaloux de mon identité en Jésus. Alléluia. Amen. Je suis jaloux de ce que je suis en Jésus-Christ. Mais beaucoup ne savent pas en Jésus qui il est réellement. Il se voit comme un esclave. Mais en réalité, il est un prince qui doit marcher dans les chevaux. Acclame Jésus. Alléluia. Il est un prince qui doit marcher au-dessus du cheval. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Ecclésiaste, cela dit clair, je vis sur la terre. Ici sur la terre, quand on ira chez Dieu là-bas,
on ne va plus se marier, on n'aura plus des enfants, tu ne serais plus la femme des full power. Là, il n'y a rien là-bas. Mais ici, sur la terre, nous devons dominer. Si tu meurs, tout c'est fini. Alléluia. Au moins, la motivation est balobi. C'est quand il y a qui est wana so kama kama na mokilité ba esclave bazo dominer. Parce que akomi ko céder akomi ko yeba banze bozo ba akende. Et ceux qui ba esclave ba dominer yo makasi. On peut taper l'olati. Parce que la Bible dit aucun démon n'héritera le royaume des cieux. Et quand tu es habité par des esprits mauvais, tu n'hériteras pas le royaume. Tu dois travailler ici sur la terre. Tu dois travailler pour ta délivrance. Tu dois travailler pour ta vie chrétienne. Alléluia. Elle est très importante. Tu dois travailler sur ça. Si tu ne travailles pas sur ça, il te sera très difficile. La Bible nous dit dans Psaume que, je crois que c'est dans Psaume, la Bible dit, les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre appartient au Fils des hommes. Là, Dieu est en train de dire, là c'est la jungle. Là, ici c'est la jungle. Parce que le Léviathan est là. Le Léviathan est là. C'est un ennemi vaincu depuis longtemps. Mais lui, avec ses enfants, en train de marcher dans le cheval. Mais nous qui avons la victoire avec Jésus, nous marchons à pied. Ici sur la terre, bien aimé, c'est la jungle. Mais ce qui est important, c'est l'art de la conscience. J'aime le verset que le pasteur a lu. Le verset là se trouve dans Job. Là, c'est Eliou qui était en train de dire à Job. Après avoir Job ses complaintes envers Dieu, les deux amis de Job sont venus dire à Job, tu vois, Dieu n'est pas bon, quoi. Eliou, on n'a pas déterminé d'où il venait. Et pour moi, je crois que c'est le Saint-Esprit. Parce que les deux amis de Job, la Bible nous détermine qu'ils venaient de tel pays. Parce qu'on a bien énuméré, si vous lisez bien le livre de Job, on a bien énuméré l'origine de ces deux amis de Job. Mais Eliou, on n'a pas énuméré d'où il venait. Mais Eliou a dit à Job, n'est-ce pas que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre? Et l'on ne prend pas garde de ça. Cela veut dire, quand je lisais cela, j'ai compris que lorsque dans le ciel, Dieu et les anges étaient en train de siéger pour les comptes de Job, les diables étaient venus. Ils étaient venus pour écouter ce que le ciel parlait pour Job. Alléluia. La première des personnes qui connaît ta destinée, c'est le diable, à part Dieu. C'est le diable. Quand on parlait de lui, Dieu a dit, ok, touche-lui, mais ne touche pas son esprit. Laisse-lui en vie. Mais quand Eliou parlait, arrivé vers ce chapitre, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, là il s'adresse à Job. Cela veut dire, Job devait connaître ce qui s'est passé dans le ciel. Donc c'est pour cela qu'il y a des enfants de Dieu qui siègent dans les conseils célestes. C'est pour cela que tu vois des gens, je vis ça. Dieu m'a montré ça. Ils siègent dans les conseils célestes. Pendant que toi, tu dors comme un esclave. Pendant que toi, on te transmet, tu deviens un esclave. Les esclaves voient. Mais toi, un prince, tes yeux sont tués. Tu ne vois pas. Mais il y a d'autres princes conscients qui voient. Dieu voulait dire à Job, quand on était dans les conseils célestes, toi étant que juste, tu devais connaître cela. Ah, les gens disent que non, quand on faisait cela, Dieu voulait éprouver. Mais quand j'ai mené les études, j'ai compris que nous avons une identité très mystérieuse avec l'Éternel. Dieu voulait dire, Eliou voulait dire à Job, quand ces choses s'est passées,
Tu devais connaître cela, mais comment tu n'as pas su tout ce qui s'est préparé pour toi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché crée aussi l'interférence entre l'homme et Dieu. Ça crée l'interférence. Parce que la première des choses, lorsque le péché entre à l'homme, ça brise d'abord la communion de l'homme avec Dieu. La première des choses que le diable cherche, il cherche à briser ta communion avec Dieu. Quand il brise ta communion avec Dieu, là, il sait que tu es maintenant loin de Dieu. Il peut bien te dominer. Il y a ce qu'on appelle l'interférence. Amen, amen. Amen. Il y a l'interférence. Là, quand tu es à genoux en train d'invoquer l'Éternel, il y a une force de pesanteur qui t'attire du haut vers le bas. Ça empêche l'ascension dans ta vie spirituelle. Ça te tire du haut vers le bas parce qu'il y a l'interférence, ça ne permet pas vraiment aux anges que Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges vont monter, cela veut dire les anges sont à notre service, ils sont sur la terre. Ils sont à notre service, ils prennent le requêtes, ils amènent vers Dieu, ils prennent des réponses, ils amènent vers les hommes. Mais maintenant, toi, les chaînes de Jacob, c'est comme si les chaînes de Jacob aient un problème. Il y a l'interférence à cause du péché. Et quand on commence à vivre dans le péché, là on devient dans l'inconscience totale. On est dans la dimension de l'inconscience. Tout ce qu'on peut nous dire chez les serviteurs de Dieu, on les comprend au travers. Parce qu'on est dans l'inconscience totale. Les péchés créent l'interférence. Pourquoi, bien-aimé? Daniel, quand il priait, la Bible dit que dès le deuxième jour, sa requête était déjà attendue par Dieu. Mais il y a quelque chose qui résistait. Il y a quelque chose qui a suspendu la course de Gabriel. J'insiste, nous sommes dans les jungles. Il y a quelque chose qui a retenu la course de Gabriel. Mais l'homme de Dieu continuait toujours à carburer dans la prière. Mais Gabriel était retenu. On l'a empêché d'amener la réponse. Et Daniel continuait toujours à prier. Il y a quelque chose qui se faisait dans le spirituel que Daniel ne savait pas. Mais du fait qu'il continuait à prier, parce que Daniel aussi était un homme, il avait l'esprit supérieur. Et les esprits du royaume des Perses n'avaient pas retenu la réponse de Daniel en vain. Parce que la prière de Daniel aussi avait fait quelque chose. La prière de Daniel avait fait quelque chose. Peuple de Dieu, nous devons être dans la conscience. Je crois les serviteurs de Dieu sont ici. Lorsque le peuple de Dieu était en captivité à Babylone, c'était à cause du péché. Ils étaient dans l'interférence avec Dieu. Et cela les a amenés à devenir des esclaves à Babylone. J'ai vu des esclaves marcher dans les chevaux. Et les princes habillent. Ces jours-là, cette écriture s'est accomplie à Babylone. Il y a eu des princes qui sont devenus des esclaves. Et des esclaves dominaient sur les princes. Mais il y avait un homme qu'on appelait Daniel qui avait l'esprit supérieur. L'art de la conscience, c'est d'avoir l'esprit supérieur. L'art de la conscience, c'est d'avoir l'esprit qui est au-dessus de tout. À tel point que le jour où le roi a rêvé, les magiciens ont dit, ces genres de rêves, il n'y a que les dieux qui peuvent l'interpréter. Et ces dieux ne résident pas parmi les vivants. Ils sont quelque part. Mais il y avait un Dieu à Babylone. Daniel. Il y avait un Dieu à Babylone. Et lorsque Daniel a interprété,
Le roi a dit, ah, ici, nous avons un homme qui a l'esprit supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'art de la conscience, c'est quelque chose de très important. Je bénis cette réunion parce que ça vient nous réveiller encore, de connaître qui nous sommes réellement. Et lorsque l'interférence entre nos moni batou, bah comment ça la tika basal, bah comment ça la neba mesana. Tu vois, parce qu'il y a l'interférence. L'interférence vous fait que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous venez pour venir et pour vous rentrer. Parce qu'il y a l'interférence. Mais s'il n'y a pas l'interférence, la présence de Dieu, c'est la meilleure place pour nous. Et lorsque nous entrons avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos préoccupations, la présence de Dieu nous bénit. La présence de Dieu nous restaure. La présence de Dieu nous donne la joie. La présence de Dieu nous donne la paix. Chers princes et princesses, il est temps de monter dans le cheval. Il est temps de monter dans le cheval, Patrick. Il est temps de monter dans le cheval. C'est à nous. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Aujourd'hui, nous devenons faibles, l'Église, parce que il y a certaines prédications. Lorsqu'on les prêche, au lieu de voir Jésus, on voit le monde. Lorsqu'on nous prêche ce genre de prédication, au lieu d'aimer Jésus, nous aimons plus les choses du monde que Jésus. Mais une prédication qui t'amène à la conscience, c'est la prédication qui présente Jésus dans la parole. Amen. Quand on te prêche, tu vois Jésus. Amen. Quand on te prêche, tu vois le ciel, tu vois les choses de Dieu. Avant, quand on s'est converti, quand on nous parlait des choses de Dieu, on avait envie d'aller au ciel. On avait envie, quand on finit, on dit qu'Amen, on part. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on doit aller voir Jésus, on a peur. Ah, on va voir Jésus. Pour voir Jésus, il faut mourir. Là, c'est normal. Si tu as, quand tu chantes là, il faut ouvrir. Mais tu dois préparer ton éternité. Tu dois préparer parce qu'ici, il y a une vie. Mais pour le préparer, il faut être dans la conscience. Il faut avoir l'art de la conscience. Et d'éviter que le péché crée l'interférence. Là, tu seras un prince qui marche dans le cheval et les esclaves marcheront à pied. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, acclamer Jésus? Merci pour l'homme de Dieu, merci pour l'homme de Dieu, pour le message. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vite, pendant que nous n'avons pas le temps, j'ai entendu l'Esprit me parler beaucoup, mais vite, pendant le temps. Il y a deux fois que c'est un temps. Amen. Amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, l'inconscience n'aura plus la place sur nous. Nous vivons dans l'inconscience parce que l'Esprit de Dieu ne plie sur nous. La Bible déclare en réalité à l'homme sur l'Esprit. L'Esprit, on l'appelle en hébreu Roi Elohim. Il est celui qui mouvait au commencement comme notre prédicateur. Je dis prédicateur parce que je ne présente pas le femme avec prédicatrice comme si preaching feminist. No, we preaching people. Et comme le prédicateur a dit que elle a parlé de le commencement. La Bible dit le commencement, Roi Elohim mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et la Bible dit ceci que dans Luc, John Luc dit, Luc chapitre 24, quand Jésus-Christ était ressuscité, les disciples commençaient à s'inquiéter, les autres étaient à Emmaüs et commençaient à discuter, et un homme s'est apparu et il ne savait pas c'était Jésus. Il commençait à parler, il commençait à expliquer de Genèse, et quand le prédicateur parlait que la parole doit présenter Jésus,
Et Jésus commençait à leur expliquer. La Bible déclare, il parlait de Moïse, aux prophètes et aux puissants. Il commençait par Genèse jusqu'à Malachie. Il commençait à expliquer qu'est-ce que la Bible parlait de lui-même. Et la Bible dit, quand ils sont allés à la maison, ils ont demandé à Jésus, restez avec nous parce que le temps est passé, la nuit va bientôt là, restez avec nous la nuit et vous allez partir le matin. Et Jésus dit, ok, ça va. Et dans la table, il a pris le pain, rompait cela, les donnant, et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Leurs yeux s'ouvrirent. Dans le grec, on dit dianoïko, s'ouvrir. Et ils ont compris. Pour vivre dans la conscience, on doit avoir un esprit ouvert. Et pour avoir un esprit ouvert, on doit être rempli, vivre selon l'esprit. Et marcher selon le Saint-Esprit, Roua Elohim. Alors notre prière ce soir, après ce message, que Dieu fasse de toi un esprit. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Que Dieu fasse de nous des esprits. Car les esprits ne dépendent pas de la chair. La chair amène à l'inconscience, mais l'esprit amène à la conscience. Amen. La personne qui est consciente est la personne qui est connectée au cœur de Dieu, de connaître, de comprendre les états et les esprits qui contrôlent les choses. Et tout esprit derrière toute action. Amen. Alors nous allons prier que Dieu fasse de nous des esprits. S'il y a des choses à ranger dans ton cœur, parce que tu ne peux jamais vivre en même moment avec le péché, en même moment en esprit. Non, on doit se séparer, on doit choisir. S'il y a quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, qui te dérange, on doit se séparer avec elle. Demander pardon. Mais si tu es conscient, tu dis, oh, moi je vais vivre dans la conscience, je vais être conscient. Être conscient de l'esprit, c'est être dirigé par l'esprit. Que le Saint-Esprit te dirige et fasse de toi un esprit. Prions au nom de Jésus. Pour 1 minute, 2 minutes, prions. Prions que Dieu fasse de toi un esprit. L'Esprit de Dieu te rendra conscient de dire, non, ça c'est pour moi. La situation ne doit pas passer ainsi. Pourquoi vous n'avez pas encore la conscience de résoudre ce problème? Vous voyez ça normal parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Pourquoi l'Église n'arrive plus à prendre possession des Iowa? Pourquoi l'Église n'a pas la possession des Iowa? Parce qu'on n'est pas conscient de notre position, de notre état. On n'est pas conscient de notre identité. Donc l'Église n'a pas conscience de son identité. Il est facile que le diable puisse la dominer. Il est facile que les esclaves puissent la dominer. L'Église, nous ne sommes pas à être dominés. Nous ne sommes pas appelés à être dominés, mais nous sommes appelés à dominer. Pour dominer, nous devons avoir une conscience. Conscience est conduite par l'Esprit, par le Saint-Esprit, par Roua Elohim. Oh, je prie ce soir que quelqu'un puisse connaître le Dianoïgo. Je voulais vivre ce Dianoïgo. Où la Bible déclare l'esprit, leurs esprits s'ouvrir. Leurs esprits s'ouvrir. Leurs esprits s'ouvrir. Que les esprits de l'Église, l'esprit de cette génération, que nos esprits puissent s'ouvrir à connaître et à comprendre, à vivre selon la conscience de Dieu, à se connecter à l'esprit de Dieu et marcher, pas comme les esclaves, mais vivre la réalité de prince. La réalité de prince. Et la réalité des princes. Oh, celui qui est conduit par l'esprit ne sera pas escroqué par quelqu'un ou menti par quelqu'un. Ce jour-là, ils ont cherché, ils ont voulu mentir à Pierre. Ils ne savaient pas que l'apôtre Pierre était rempli de l'esprit. Et quand cette femme et son mari sont venus, ils ont menti. Ils disent, nous avons vendu la parcelle à cet temps, à ce montant. Ils ont menti. Mais l'esprit qui était en Pierre l'a dit qu'il ment. Ananias et Saphir sont morts. Amen. Parce qu'ils ont menti à l'esprit de Dieu. Si on est conduit par l'esprit, l'église, possession des Iowa, l'église des Iowa a besoin d'être éveillée, d'avoir une conscience élevée. L'église des Iowa, nous voulons vivre, être conscients, conduits par l'esprit pour se dominer. Nous n'arrivons pas à dominer
Parce que nous sommes inconscients. Pourquoi nous sommes inconscients? Parce que le Dieu des esprits, le Père des esprits n'est pas en nous. Parce que le Dieu, les Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous rend conscients, n'est pas à nous. Mais que ce soir, à cause de cette parole, que l'Esprit puisse rendre ta conscience vive encore. Que l'Esprit puisse faire vivre encore ta conscience. Que ta conscience se réveille encore. Que ta conscience, que ton esprit se réveille encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Prions au nom de Jésus pour la parole. Disons merci à Dieu pour cette opportunité, pour sa parole, pour le message. Alors nous allons demander à l'homme de Dieu, Pasteur Nazir, qu'on nous invite d'avancer, de prier, de bénir le peuple de Dieu pour leur retour. Amen. Amen. Est-ce que vous avez conscience? Amen. Est-ce que vous avez conscience? Amen. Papa, une minute, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée. Nayoki lokola. Il fallait même Nazalana et Bandé, la commune à Souka. Mais quand on parle sur l'esprit, tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est comme une bête, excusez-moi. On va vous entraîner dans n'importe quoi. On peut même vous faire manger du caca, excusez-moi, parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Mais celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il est un homme intouchable. Quand l'esprit de Dieu est en vous, mon frère, ma soeur, le diable ne peut pas vous mentir. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Descends un peu pour quelques minutes, on va terminer. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, la Bible dit que l'esprit, ce n'est pas l'esprit du diable, mais l'esprit du grand roi, le maître de l'univers. Il parle expressement vers quoi? Vers le dernier temps. Moi et toi, nous vivons dans le dernier temps où tout est à renverser. Le mal est devenu bien, le caca est devenu bien, les mauvaises choses est devenu bien. L'esprit parle expressement. quelques-uns se détourneront. Quelques-uns, frère, tu as déjà fui la bonne voie que Dieu a tracée. Tu es censé faire quoi? Ils ont fait quoi? Se détournera de la foi. S'attachera à des esprits. Il s'attachera à quoi? À des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Nous sommes en train de vivre dans un Iowa des esprits séducteurs. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent des politiciens. Et toi, tu pars dans cette église-là, tu commences à dire Amen, papa. Pas pasteur, on est ici. Les esprits séducteurs, aujourd'hui, un pasteur célèbre une femme de mariage dans la même église. Les esprits séducteurs, les gens acclament. Frère, l'enfer vous attend. Pourquoi l'enfer vous attend? Parce que tout est devenu désordre. Amen. Amen. Papa, on a l'ensemble. Termine. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de quoi? C'est ce que vous voulez, des doctrines de démons. On vous donne l'huile, vous dites Amen, alors que ce sont des doctrines de démons. Un jour, vous allez vous retrouver, on vous donne les urines en train de boire pour la délivrance, alors que ce sont des doctrines de Satan. Ce sont des doctrines de Iowa. Iowa est déjà rempli avec des esprits impies. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Tu es le roi du ciel, le maître de l'univers. Tu es le seul qui a ouvert le ciel des apôtres. Tu es le seul qui a marché sur les eaux. Que ces frères et ces mamans qui sont avec nous, Seigneur Jésus, pesa bango mulimo na yo. Mulimo na yo esunga bango. Soki mulimo na yo etangwisi mutu, akotika banzela ya mabe. Soki mulimo na yo etangwisi mutu, bakokosa yo te nzambe. Na pamoli bango, bakende liboso. Misu na bango efungwa. Je détruis l'esprit de maladie.
Je détruis l'esprit de mort. Je détruis l'esprit de l'inconscience. Que tout ce que le diable amène à l'église pour que les enfants de Dieu soient détournés à ce que le diable entre, je les chasse au nom de Jésus. Amen. Recevez la délivrance, recevez la santé, recevez l'élévation, recevez de grandes choses, parce que notre Dieu, il nous a appelés des princes. Nous sommes des princes, comme maman vient de nous dire. Nous devons marcher sur les chevaux, pas avec le pied. Nous allons marcher sur les chevaux. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Et les gens qui sont venus en retard, si vous avez l'offrande, veuillez en déposer devant. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Power.